Bonjour. Ma communication va peut-être un petit peu détonner dans le sens que ce que j'ai fait, c'est le chemin inverse. J'ai pas blogué longtemps pour par la suite réfléchir sur le blog. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de commencer à faire du blog et profiter de la journée d'aujourd'hui comme lieu de tremplin, comme rampe de lancement. Alors, si je peux témoigner aussi de mon grand âge, moi, j'ai fait mon mémoire ici à l'UQAM avec une machine à écrire, ça vous dit. Et puis, on pouvait effacer 3 touches parce qu'il y avait une mémoire sur la machine. Alors, c'était extraordinaire. Alors, pour le blog, je fais du blog depuis à peu près le mois de décembre, peut-être novembre ou décembre. Ce qui fait que mon expérience est extrêmement courte. Par contre, quand j'ai proposé cette présentation, je l'ai faite parce que dans le titre, il y avait le mot « Nouvel atelier de l'écrivain ». Et comme cette année, je suis en sabbatique et que j'ai 3 projets de recherche, 3 projets de création, je suis effectivement entièrement dans mon atelier d'écriture. Et dans cet atelier, je me suis dit que peut-être que je pourrais faire entrer le blog et que c'était une bonne occasion de le faire. Si bien que... Oh, mets-moi mon écran. Si bien que dans le titre, j'ai mis « Trekking sur blog », c'est en anglais, c'est une image du Népal parce que j'arrive du Népal. Et c'est peut-être parce que la langue, pour moi, du blog est encore une langue étrangère, autant que l'anglais que j'ai mal appris. Alors le blog, je ne maîtrise pas vraiment ce que ça en est, mais j'ai commencé à y travailler. La deuxième page. Oui. Ça va tout une après l'autre. Pour la présentation, j'avais 3 questions. Les 3 questions, c'est le blog peut-il devenir ce lieu d'expédition où carnet de notes, appareil photo, caméscope et magnétoscope permettent d'y inscrire, telles des balises, l'avancée hypermédiatique de la création in situ. La deuxième, est-ce que c'est possible d'y effectuer un trekking, c'est-à-dire une randonnée en région éloignée? Pour moi, c'est une région éloignée, le blog. Et en d'autres termes, de faire un véritable parcours de recherche-création. Et est-ce que le blog serait par nature protéiforme, plurivoque et interactif, en mettant à l'épreuve et à mesure autant l'avancée de la production que la progression de l'écrivain, toutes deux intrinsèquement liées, visibles à chaque point de vue aménagé, puis fréquentées sur la blogosphère. Donc, c'est mes questions. Tu peux l'ouvrir, l'atelier. Pour en témoigner, je pars de ce que je vis comme création. Donc, c'est plus un témoignage d'écrivain. J'avais déjà 2 ateliers qui n'étaient pas toujours faciles à réconcilier. Je ne sais pas si vous voyez la page en entier. OK. En descendant. J'avais déjà 2 ateliers. J'avais déjà l'atelier d'écriture, parce que j'ai fait un doctorat en création, tout ça, et un roman. Et j'ai ajouté le grimpeur. Je fais partie de l'équipe de la traversée. Donc, en allant dehors, là j'ai été au Népal cette année, en allant en Corse, en allant dans les Alpes, un peu partout avec des photos, j'avais déjà intégré les éléments du terrain à ma pratique d'écriture, ce qui m'a pris quand même quelques années. Et avec la géopoétique, avec le groupe de la traversée, on réussit à travailler des carnets, entre autres. Donc, j'avais réussi à intégrer dans ma pratique, dans mon atelier, 2 lieux différents, très différents. J'en ajoute un 3e qui est le blog. Alors, sur le site de l'OIC, j'ai fait quelques entrées de carnet. Et les entrées de carnet que j'ai faites, je les ai faites vraiment, vraiment dans une perspective de vérifier ce que je peux faire sur le blog. Est-ce que je peux me servir du blog dans l'atelier de création et non pas du blog comme lieu de création comme tel. Je pense que c'est pas incompatible, mais ça a été mon mandat, ce que j'ai tenté de faire. Ce qui est intéressant sur le site de l'OIC, c'est que j'ai pas encore de carnet comme tel. Il n'y a pas de titre, c'est mon nom. Donc, j'ai pas encore défini de carnet, mais j'ai des entrées de carnet. Si bien qu'après la journée d'aujourd'hui, je vais être en mesure, là, d'avoir vraiment un carnet défini. Si vous voyez, c'est mes pieds qui sont à 5500 mètres. Je suis plus à l'aise peut-être en altitude, en haute altitude, que sur le blog. Alors voilà, à Pierre Fendre. Donc, je fais 3 productions. Dans les 3 productions, les problèmes que je rencontre, c'est les problèmes dont j'ai traité sur le blog. J'ai une production qui est une production de carnet où j'intègre des éléments qui sont des saisies, des éléments qui sont pris sur le terrain, que j'amène en écriture. Comment le faire? Alors, sur le blog, ce que j'ai fait comme commentaire, c'est comment je peux créer un site web, par exemple. Il y a quelqu'un qui en a parlé ce matin.
Si j'apprends à créer, si j'apprends à travailler en hypermédia, à créer un site web, à faire du film, à faire du son, en même temps que des sites web, en même temps que des productions papier, des photos, etc., ça n'a pas de sens. Alors, je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup plus simple de partir de format de gabarit pour tous les éléments techniques qu'on ne maîtrise pas, quitte à les maîtriser progressivement. Et c'est ce que j'ai tenté de faire. Alors, j'ai décidé d'apprendre à faire un site web aujourd'hui, me disant que par le blog, ben, ça m'a obligé tout de suite à ouvrir le site web pour avoir un carnet qui est à la fois sur site web, ici que vous voyez, qui s'appelle La Pierre Fendre, et en même temps qui a un volet papier. Tu peux l'avancer. Non, va sur InDesign. Alors, ce carnet-là, c'est une production de carnet. C'est un carnet qui va être à la fois sur web, donc je vais faire un site, mais avec tout simplement un gabarit qui existe sur Word, mais j'ai aussi un carnet papier qui est à partir d'un livre tibétain de prière. Et dans ce livre tibétain, ben, j'ai des pages. C'est le même carnet, c'est à Pierre Fendre aussi. Alors, ce carnet-là, ben, je l'ai fait à partir de photos, etc. Mais sur le blog, je me suis dit, qu'est-ce que je vais apprendre comme logiciel parce que c'est infini. Alors, j'ai commencé à travailler avec InDesign. J'ai pris beaucoup de temps ces jours-ci pour travailler sur InDesign, mettre les pages du carnet, en me demandant aussi techniquement sur le blog qu'est-ce qu'on devait maîtriser puis qu'est-ce qu'on pouvait laisser de côté. Alors, à Pierre Fendre, c'est aussi un carnet papier qui va être relié comme un livre tibétain avec un tissu choisi en conséquence. Alors, si tu peux dérouler les pages dans une collection qui sera nouvelle, la section 1, une section éclat. Donc, dans la section éclat, c'est toujours un élément du terrain. Si on voit dans cette section-là, il y a une langue de glacier qui avance. Alors, j'avais aussi une entrée de blog sur la langue glaciaire. La section 2, une section qui est une section de fissures, donc les liens entre deux éléments qui peuvent très bien être, par exemple, un texte de création sur blog relié à une pierre que je vais trouver sur la route de l'Everest. Cette fois-ci, c'est plutôt c'est dans deux lieux différents. Donc, des fissures, tout ce qu'on peut avoir comme chemin entre deux lieux ou pour forcer un petit peu la création. Comme troisième section, c'est plutôt des glissements. Alors, je pense qu'effectivement, sur le blog, il peut y avoir plusieurs glissements pour moi en création dans l'atelier. C'est à la fois un lieu de réflexion, un lieu de questionnement, mais c'est un lieu aussi où je peux faire cohabiter des éléments qui, même s'ils ne sont pas réels, peuvent être matière à création ou à réflexion sur la création. Dans les processus, par exemple, les 3 voies ferrées de Washington, la voie ferrée qu'on a fait sur la neige à Clova ou la voie ferrée qui est complètement ancrée dans le roc du Mont Katahdin. J'ai rencontré un autre problème aussi, donc j'ai travaillé par problème avec Maureen en me disant, je fais une vidéo. Alors, la vidéo que j'ai, comment je vais faire le son. Et en écrivant le blog sur le carnet que j'ai appelé Langue glaciaire, je me suis dit, mais justement, tu peux faire marcher la vidéo, peut-être qu'il va marcher. Il marche? Alors, vous voyez, il marche pas? OK, il marche, là. C'est-tu du son? Non, justement, il n'y a pas de son. C'est ça. Il n'y a pas de son parce que je me suis dit comment j'allais mettre le son sur la vidéo. Ça a été un élément, ça a été un questionnement que j'ai eu dans mon blog de création dans l'atelier. Et justement, j'ai décidé de ne pas mettre de son parce que langue glaciaire, c'est la langue glaciaire qui s'est retirée du glacier. Ce qui fait qu'elle n'est plus là. Il n'y a plus cette parole-là du glacier. Alors, j'ai fait un texte qui est un petit peu plus bas. Où je me dis, si j'avais pas blogué pour réfléchir sur la création en cours de production, probablement que j'aurais mis un son. Là, j'ai mis sous le soleil de l'Italie. C'est en Italie, ce glacier-là. Le glacier retire sa langue entre deux moraines dans le cirque touristique du Grand Paradiso. Alors, c'est justement sans son. Si j'avais pas réfléchi sur le blog, si j'avais pas mis le problème de création sur le blog à ce moment-là, probablement que j'aurais mis du son, tout simplement. J'aurais trouvé une façon de mettre du son. Le blog, ce qui me permet de faire sur chaque création, c'est d'arrêter puis de réfléchir en chemin. Ça, c'est la partie carnet. J'ai aussi une partie récit d'expédition, alors dans D'aussi loin. Dans cette partie-là aussi, j'ai eu des problèmes de création, puis j'ai décidé de faire entrer aussi le blog comme lieu de réflexion sur la démarche de création, sur la création. Alors, j'ai le problème que j'avais, puis que j'ai appelé le blog... J'ai appelé le blog « Rien à voir », quelque chose comme ça. En fait,
J'ai fait une expédition en 2005 qui m'a amené en haut du Mérapic. Le Mérapic, c'est un sommet au Népal de 6500 mètres. Ça serait plutôt l'autre, Bertrand. Reviens, retour. Puis cette expédition-là, j'ai pris des photos pour écrire. Donc, on va voir les photos ici de l'expédition comme telle. Et puis, tu peux mettre dans ce diaporama. Alors, vous allez voir une expédition. Si je prends les photos que j'ai pour écrire un texte d'expédition, ça va donner une expédition comme les alpinistes en font. C'est extrêmement intéressant, mais banal en même temps. Tu peux le faire avancer assez vite. Assez banal en même temps. Même s'il y avait 30 gars avec moi, j'étais la seule fille. Il y a quand même... On est parti un mois, on a marché un mois, on s'est rendu en haut d'un sommet. Les gars se reposaient après manger comme d'habitude. C'est toujours comme ça. Moi, j'essayais des trucs. J'ai porté un panier. Les Sherpas étaient nu-pieds dans la neige. On était à 4500 mètres. On a acheté un petit peu de whisky. On a acheté du chocolat aussi. Le salaire d'un porteur d'une journée, c'est quand même... les Népalais transportent les bagages. C'est des autres en montagne. On arrive en haut, on lance les drapeaux de prière. On est à 6500 mètres. Quand même, on est content. On voit l'Everest derrière. Et voici ma photo au sommet. Et on revient en bas. Ensuite, on repartage les charges. Le porteur, tout ce qu'il a à lui, c'est le petit chaudron au-dessus de son sac. Le reste, ce sont nos sacs à nous. Et on repart. Voilà une expédition. Si je m'arrête avec les photos que j'ai et que j'écris cette histoire-là, j'irai pas très loin du côté de la création. En changeant de posture, en me rendant compte que, si tu reviens en arrière sur mon autre page, j'ai aucune des photos de ces photos-là qui a une résolution assez bonne pour pouvoir les mettre dans le récit que je voudrais soumettre à XYZ. Et j'ai parlé à l'éditrice et je pourrais mettre une vingtaine de photos noir et blanc. Comme je peux mettre des photos noir et blanc, que je suis retournée au Népal cette année, bien, j'ai décidé de faire une sélection de photos. Alors, c'est ce dont j'ai parlé sur le site. Mais aucune des photos ne correspond à l'expédition que j'ai faite. Par contre, c'est des photos du Népal, vous les voyez. C'est des photos qui sont mises en noir et blanc, mais qui ont une bonne résolution. Ce qui fait que ça change ma posture. Au lieu d'avoir une posture d'un alpiniste qui raconte son expédition, ma posture est complètement changée. J'ai fait le détour sur le blog et comme je devais régler un certain nombre de problèmes de création pour pouvoir vous parler de quelque chose aujourd'hui, mon expérience de blog étant limitée, bien, j'ai fait l'exercice et ça m'amène à avoir à peu près une dizaine de photos qui sont sur le paysage, une dizaine sur la culture népalaise, ce qui fait que dans mon récit, ça c'est des livres de prière, ce qui fait que dans mon récit, la photo que j'aurai de moi, qui est au début ici, bien, c'est vraiment les pieds sur le rocher. Plutôt que d'avoir une posture d'alpiniste en haut de la montagne, je vais avoir la posture de quelqu'un qui signe un écrit. Alors voilà, ça me permet de changer de posture. Ce que ça me permet de faire aussi, si tu vas sur l'autre ici, dans la dédicace, ça me permet de commencer à combiner du texte avec de la photo davantage. Par exemple, vous avez, si on voit la photo au complet, Bertrand, une chance que tu m'aides, t'es gentil. En ayant la photo au complet, on voit la Madablam derrière, qui est la plus belle montagne du monde, à mon avis. La Madablam, c'est 7000 mètres, c'est comme la mère et l'enfant. Il y a un stupa devant avec un qatar qui est un foulard d'amitié. Et puis, je veux l'offrir à un ami qui fait de l'escalade depuis longtemps, Bernard. Et j'ai dit qu'il me rassure en haute montagne avec ses yeux rieurs devant la Madablam. À toi, ce qatar, au vent des amitiés indénouables. Alors, j'oriente l'écriture de ce récit-là, non pas sur l'expédition finalement du Mérapic, même si c'est de ça qu'il sera question, mais de toute une lecture du Népal qui va plutôt englober 3 ans certainement de voyage, 4-5 ans de réflexion sur ce déplacement-là en montagne. J'aurai probablement une posture d'écrivain grimpeur, peut-être blogueur, si je réussis à bloguer assez, à faire un carnet intelligent, bien structuré. Probablement que c'est ce que je souhaite faire aussi. Pour l'approche, je continue et je me suis rendu compte que effectivement, ça modifie mon approche aussi, que d'avoir cette réflexion-là, soit préalable ou en même temps que l'écriture, et pas juste de l'avoir, cette réflexion-là, parce qu'on l'a dans l'atelier de l'écrivain, mais de la mettre sur blog, de la structurer et de la diffuser comme des lieux de rendez-vous. Ça m'oblige périodiquement, ce que je faisais pas dans l'atelier, à réfléchir à mesure que je produis, mais en diffusant ces informations. Ce qui fait que ma posture a changé. Dans cette écriture-là, ça donne sur le versant de l'écriture
Le point culminant de l'expédition, qui ne sera jamais le sommet, émerge par strates du récit que je réinvente sans souci d'exactitude. Alors, ce sera un récit, mais c'est un récit à mi-chemin entre le récit puis un texte fictif, même s'il semble avoir une posture de récit. Imprimé en toutes lettres, les séracs, ponts de neige et crevasses s'échappent à la fonte des glaciers. Comme quoi, durant la lecture au coin du feu, le vraisemblable séduit davantage que l'exploit. Donc, ça m'a donné aussi cette recherche-là, puis l'obligation d'aller sur le blog. Tout de suite, une posture d'écriture, plutôt que de prendre mes 20 pages, 50 pages, les mettre à la poubelle et de recommencer. Alors, ça m'a permis de faire ça. La troisième production et la dernière, c'est une production de film. Cette production-là, j'ai à peu près une vingtaine d'heures de clips de tournée en HD, avec trépied, etc., au Népal. On va avoir du son pour celle-là. On va la laisser, si on la reprend. Attends un petit peu, avant de la faire jouer. Je vais te dire quelque chose. J'ai pas apporté les clips, j'ai pas eu le temps de travailler ça. J'ai déjà appris à faire un site web, j'ai appris une design, j'ai trouvé ma posture d'écriture, sélectionné mes photos. Alors, il me reste des éléments à faire du côté du film pour entrer dans l'hypermédia. Mais ce que j'ai quand même, c'est peut-être ici un petit extrait où, avant de partir au Kalapatar, on a une dame népalaise qui est une femme qui s'est divorcée alors que personne ne le faisait, qui porte le tablier tibétain parce qu'elle est mariée, même divorcée, et qui a fait partie de la première équipe de femmes qui ont grimpé l'Everest, qui s'appelait les Filles de l'Everest. Alors, effectivement, c'est curieux, mais cette dame-là qui nous accueille a fait tout ça. Alors, vous allez voir, elle nous envoie là, au Kalapatar, donc on peut le mettre pour le plaisir. J'avais rien d'autre pour l'instant. Peux-tu avoir du son? Elle dit « Om Mani Padme Hum, take me home » pour s'amuser. Fin du clip, mais j'en ai pour 20 heures de clip. Alors, ça ici, juste une petite chose sur le titre. Là aussi, avec la réflexion, là aussi, avec peut-être le blog comme lieu de réflexion sur la création. Je suis correct. Il y a quelque chose que les alpinistes disent, c'est qu'ils veulent toujours aller sur le toit du monde. Le toit du monde, c'est l'Everest. Ou sinon, dans des montagnes plus difficiles. Hier, il y avait les films ici, puis c'est le Kazerbrum. Il y a un Américain qui a fait une première tentative hivernale. C'est très difficile. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est sous le toit de l'Everest. C'est tout ce qui se produit comme si l'Everest était une maison. Et sous le toit de l'Everest, que vivent les gens là-bas. Et probablement que j'aurais besoin aussi du blog comme lieu de conception, comme lieu de réflexion, comme lieu d'échange aussi peut-être avec ces gens-là. Enfin, pour avoir blogué pendant quatre messages que j'ai mis sur l'OIC, je pense, j'en retire quoi? Par exemple, des rendez-vous. Le premier élément, je me suis rendu compte qu'en entrant le blog chez nous, parce que je passe quand même toutes mes semaines à travailler à la maison, la chance que j'ai là, de produire, bien, on dit que l'avancée de la production, c'est visible. La réflexion que je peux avoir, oui, je l'ai mise. Au début, je ne savais pas quoi mettre. J'ai mis ma photo en haut. J'ai mis un extrait de texte. Ensuite, j'ai dit, je vais marcher, je vais me servir du blog comme lieu de création. Je vais créer, puis à mesure que je vais rencontrer des problèmes, je vais tenter de les régler, puis faire au moins un blog par semaine pour montrer un peu ce qui peut se passer à mesure. Donc, ça me permet de structurer des éléments pour moi, plus que pour les autres, finalement. Ça m'a permis, à mesure d'avoir des réflexions qui sont préalables ou en même temps que ce que je faisais comme création, plutôt que uniquement postérieure. À l'épreuve aussi, ça me permet de faire des vérifications, des questionnements continuels au lieu de les faire juste à la fin, en donnant un ouvrage fini, en disant « qu'est-ce que tu en penses ». Ça me permet de le faire à mesure moi-même. Comme progression personnelle sur le plan technique, évidemment, aussitôt que je rencontre des problèmes techniques, le dernier message que j'ai donné, j'ai pas été capable de rentrer, bien à ce moment-là, ça bloque tout blog, ça c'est sûr. Sur le plan de la création, si ça va bien, ça me permet de progresser. Sinon, c'est le contraire que ça fait. Ça me permet d'avoir une réflexion à mesure que le parcours se fait. L'acclimatation au site, c'est quelque chose quand même à distance là, qu'on a à faire. Moi, je pense qu'ici, il y a des gens qui sont des cracks du blog. Moi, je ne le suis pas. Alors, quand j'entends tout le monde parler de toutes sortes de plateformes, j'écoute sagement.
Mais progressivement, je pense qu'on peut le développer. Là, je fais partie des littéraires dinosaures dans ce sens-là. Le gain de temps, ça m'a étonné. On parle de perte de temps, mais moi, j'ai gagné du temps. J'ai gagné vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Ça m'a donné des obligations, des rendez-vous, donc des obligations d'arriver à une telle production avec une telle efficacité et probablement plus de chances d'arriver en fin d'année sabbatique avec des productions achevées, du moins comme j'ai envie de les avoir. Efficacité, qualité, je pense que oui, ça permet ça, d'être plus efficace, moins de blocage. Et de toute façon, si j'ai un blocage dans quelque chose, soit technique ou de l'écriture, bien, j'ai tellement d'autres lieux dans mon atelier maintenant pour discourir que je bloguerai si je ne suis pas capable d'écrire, si j'ai un problème de film. Donc, ça me donne beaucoup de lieux où je peux toujours avancer, beaucoup de terrain. Et variété de matériaux, ça, c'est intéressant aussi. C'est impossible, par exemple, de dire à quelqu'un, bien, regarde mon texte. Sur le blog, bien, on peut montrer un texte, un bout de film, on peut montrer beaucoup, beaucoup de choses parce que tout est possible. Et puis, pour s'inscrire sur le blog, ce que j'ai trouvé intéressant au début, je trouvais ça, j'avais une crainte, mais on peut choisir nos postures. Puis, les gens en ont parlé ce matin, dont René. On peut avoir une posture universitaire sur un blog universitaire, mais on peut avoir d'autres postures aussi. Donc, à nous de choisir nos postures sur les blogs. Il reste une dernière page. Sur la blogosphère, à l'OIC, bon, je pense qu'on peut témoigner du parcours de recherche. Ça, c'est assez intéressant. L'avancée hypermédiatique, justement, parce que c'est un site qui permet les entrées de plusieurs médias. La résolution continuelle de problèmes mineurs plutôt que synthétiser toujours. Il y a des chercheurs qui ont parlé de... Si on revient sur ce qu'on a produit et qu'on n'a pas traité des problèmes en chemin, peut-être qu'on revient sur l'image qu'on en a, mais à mesure qu'on travaille, si on règle les problèmes à mesure et qu'on les collectionne, ces problèmes-là, on se rend compte que, par exemple, la technique nous entrave plus qu'on ne peut le penser. Ça détourne même certaines finalités dans nos productions quand les problèmes techniques sont... on ne réussit pas à les résoudre. Donc, la réflexion itinérante aux questions soulevées, ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis, que le carnet est protéiforme. Je me suis rendu compte qu'en l'espace de 3 ou 4 messages, j'ai mis des extraits, des questions, des analogies, des constats, des bouts d'essais, de projets, de problèmes, de classement, d'explications, d'exemples, de postures, de citations, de lecture, de références. Plurivoque, parce qu'il y a effectivement des carnets, des chercheurs, des lectures, des références, des membres. Donc, plusieurs personnes y participent, interactives. Il y a les commentaires attendus ou à formuler. Alors, comme je n'avais pas de commentaires, puis j'ai vu que pas beaucoup de gens en avaient, j'en ai formulé un sur le blog de quelqu'un d'autre qui n'a jamais été mis en ligne. Donc, j'ai pris le commentaire que j'avais écrit, puis je l'ai mis, moi, comme entrée de blog. Je me suis dit, bien, au moins, je l'aurais formulé. Mais je pense que ça se passe ailleurs que sur le blog comme tel, cette interactivité-là. Probablement sur Twitter aussi. Et puis, l'accès, bien, évidemment, c'est pas intéressant ce qu'on fait nécessairement pour tout le monde. Mais moi, ça m'a intéressé pour moi. Alors, dans le fond, je suis la personne qui a fait mon blog, puis je suis la personne qui l'a lu, qui en a profité le plus. Probablement plus que toute personne ici. Mais ce que ça me permettra de faire avec mon groupe de recherche à la traversée, entre autres, c'est d'avoir déjà des idées de comment on pourrait formuler effectivement certaines choses sur blog. Puis même chose à l'OIC, peut-être véritablement de créer un carnet qui soit dans l'ordre des choses ici. Et le silence est une forme aussi de réaction qui est pas banale. Je vous remercie beaucoup. C'était une expérience.